Cette émission est sponsorisée par Fast Visa. Ça fait belle lurette, mesdames et messieurs, vous amoureux et amoureuses de JP Officiel Télévision. Je suis là encore aujourd'hui, très content de vous savoir déjà très nombreux devant vos postes téléviseurs, vous qui êtes à l'Occident, ceux qui sont ici dans l'espace national, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Vous êtes souvent devant vos téléphones, différentes marques, revient une fois de plus pour vous faire du bien dans un nouveau numéro. Merci d'être déjà là parce que vous avez été toujours là, allais-je dire, et vous nous faites du bien. Aujourd'hui avec une surprise, parce que sur ces plateaux, j'aurai un invité des marques. Alors j'aimerais bien qu'il fasse la déclinaison de son identité lui-même avant que Tokota na vif ya émission na biso. Mais permettez-nous que cette émission soit 100% French. Aller plus loin, j'aimerais que pour sincèrement faire honneur à nos chers fidèles téléspectateurs qui nous suivent, acceptez de décliner votre identité en long à large et on aura maintenant entré dans le vif de notre émission. Je suis tellement ému d'être présent sur ce plateau. Ensemble, je remercie JP et toi parce que c'est une façon de faire élever la voix des Kassaïens, élever la voix de la jeunesse kassaïenne que j'incarne en tant que coordonnateur national de la jeunesse du Grand Kasaï. Et je n'aime pas avoir plusieurs titres d'excellence, son éminence, mais ma profession en tant qu'avocat, si on m'appelle Maître Ampoï Symphorien, ça me suffit. Et d'autres titres là, je ne vois pas la raison pour laquelle, mais en tant qu'avocat, c'est une fonction qui me suffit. Merci beaucoup, Maître Symphorien. Vous êtes avocat en même temps coordonnateur d'une fondation de la jeunesse kassaïenne. Ce qui nous pousse, sincèrement, ce qui me pousse moi, qui suis avec vous sur ce plateau, étant journaliste, à vous poser quelques questions par rapport à ça. Vous êtes coordonnateur. Combien de temps votre fondation prend du temps? L'ASBL Grand Kasaï, en parlant d'une fondation, elle ne m'appartient pas moi. Elle appartient à l'espace Grand Kasaï. Grand Kasaï dont nous avons, à l'époque c'était Grand Kasaï de deux, où il y avait Kasaï occidental et Kasaï oriental. Et aujourd'hui c'est devenu Grand Kasaï des 5. Grand Kasaï des 5, dont le Kasaï oriental a été divisé en 3, dont nous avons la province de Lomami, la province du Sankuru, ainsi que la province du Kasaï oriental. Et de l'autre côté, nous avons la province du Kasaï et la province du Kasaï central. C'est suite à ces démembrements constitutionnels que nous ne pouvons pas aujourd'hui, en tant que natifs ressortissants de cet espace dont nous avions nos valeurs et nos cultures, que nous ne pouvons pas perdre parce que nous sommes allés les autres, les uns et les autres, par les délimitations administratives. C'est suite à ça que je gouverne à l'issue de l'élection du nouveau comité de l'ASBL Grand Kasaï Fondation, qui était dirigé jadis par le sénateur Denis Kamba Chimbumbu, qui a eu à passer le flambeau à l'ingénieur Claes Mwepou, qui est président, et il a compris qu'il lui fallait donner quand même le pouvoir à la jeunesse pour que la jeunesse se retrouve. C'est en ce moment-là que
le bon Dieu lui a donné le courage, il m'a nommé comme étant coordonnateur de la jeunesse du Grand Kasaï tout entière. Maître Symphorien Pouy, une réponse, un certain éclaircissement par rapport à ce que nous avons eu à vous poser comme question. Vous êtes maître, vous êtes avocat, en même temps coordonnateur d'une jeunesse, alors que nous savons que dans notre pays, partout ailleurs même, dans le monde entier, gérer une jeunesse, c'est pas facile. Comment vous combinez votre métier d'avocat, en même temps cette responsabilité du cordeau, comme on appelle ici chez nous, d'une jeunesse qui comporte beaucoup de réalités? Diriger une jeunesse, ce n'est pas facile, mais il faut avoir des tacts. En ayant les tacts dans notre jeunesse, nous avons une jeunesse des intellectuels, les avocats, les jeunes magistrats, et la jeunesse de nos frères motocyclistes qu'on appelle communément le Wewa. Et il y a une jeunesse aussi des hommes, des jeunes désœuvrés que nous encadrons chaque jour. À notre humble avis, ce n'est pas facile parce que c'est un temps depuis l'accession au pouvoir de notre président de la République, de notre espace. Ce n'est pas du tribalisme, même Jésus. On l'appelait toujours le lion de la tribu de Juda. C'est pour cela que je l'appelle aussi Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de notre espace, mais que nous essayons de soutenir pas mal malgré le vent et marées que les gens jettent au dévolu de son pouvoir. Nous essayons un peu de pouvoir protéger ce pouvoir pour que nous puissions régner, gouverner plus longtemps que possible. Mais ce n'est pas facile par rapport à certaines situations qui sont purement politiques. Nous essayons de gérer les sentiments, les sensations, ainsi que certaines positions politiques qui ne cadrent pas avec la gouvernance, parce qu'il y a des attaques personnelles, les attaques tribo-claniques, pendant que nous, Kasaïens, on est appelés à vivre avec tout le monde selon nos valeurs culturelles. Je rappelle à tous nos très chers téléspectateurs, surtout vous, le public qui avait choisi depuis belle lurette notre chaîne sur YouTube et surtout Quel héritage, vous nous écrivez de partout. Maître Symphorien est clair dans son langage, il est vraiment pragmatique, il est lucide comme l'homme blanc le dit, mais ce qui est vrai c'est que au départ il nous a parlé d'une jeunesse kasaïenne. Alors ma question doit maintenant reposer sur ça. Vous venez de nous parler d'une jeunesse kasaïenne. Ce n'est pas une jeunesse congolaise, mais une jeunesse kasaïenne. Que pensez-vous du développement du Grand Kasaï avec la vision du chef de l'État à ce qui concerne la jeunesse? Je pense que lorsque nous passons dans plusieurs médias, dont le vôtre aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'aime bien l'appeler Fachi, son Excellence, le président des forces armées et de la police, les magistrats suprêmes, tels que j'aime l'appeler, a une vision. Et aujourd'hui, j'aime mettre quand même un point pour dire, dès lors qu'il a été élu, il n'est pas seulement le président des Kasaïens. Il est le président de tout le monde. N'est-ce pas? En étant président de tout le monde, mais il doit savoir que, à part servir tous les Congos dont il est président, il doit aussi travailler pour qu'il y ait des développements chez lui. En travaillant, les lois de la République sont claires. La Constitution prévoit le régionalisme et une décentralisation. C'est-à-dire nos provinces sont régionalisées par rapport à l'époque de la loi fondamentale
à l'époque de la constitution de Louabourg, à l'époque de la constitution de Mobutu, dont le pouvoir était, il y avait une centralisation en outrance du pouvoir à Kinshasa. Que le gouverneur, avant de faire quoi que ce soit, devrait à tout prix demander les conseils, soit les ordres devraient provenir de Kinshasa. C'est ça ce qu'on appelait la centralisation en outrance. Et aujourd'hui, le pouvoir est décentralisé, régionalisé. Donc, par moment, il y a certains gouverneurs qui se considèrent, oui, ce sont les représentants des chefs de l'État parce qu'ils coordonnent les services centraux qui sont dans leur province, ils coordonnent les services provinciaux et toutes les entités territoriales administratives sont dans leur... Ce sont eux qui coordonnent toutes ces entités. Et aujourd'hui, vous n'allez pas me demander, si nous prenons la dimension route, il y a des routes à compétence provinciale que vous n'allez pas appeler le gouvernement central de pouvoir venir réhabiliter. Par exemple, l'éclairage public. L'éclairage public ne dépend pas du président de la République ni du gouvernement central. C'est là où je parle que il y a une forte décentralisation et le régionalisme dont le gouverneur aujourd'hui sont des petits roitelets. Mais des petits roitelets qui rendent quand même compte à la population qui a donné mandat aux députés provinciaux qui doivent veiller et contrôler toutes les actions des gouverneurs de province. Et c'est par là que je demande au chef de l'État, pour travailler, pour qu'il y ait développement chez nous, au Kasaï, dans l'espace Grand Kasaï, les chefs de l'État doivent avoir des interlocuteurs valables. Les interlocuteurs valables, on veut dire par là des gens qui ont des cerveaux, des gens qui ont des contacts faciles. Ce ne sont pas les gens qui attendent comme à l'époque de la loi fondamentale, à l'époque de la constitution de Louabourg, à l'époque d'Isaïr, que non, même les boulanquettes, les chaises, c'était le ministre dans son domaine qui doit envoyer. Non, les gouverneurs, s'il y a un gouverneur qui a intériorisé du premier jusqu'au dernier article de la loi sur la libre administration des provinces, de la loi sur les ETD, je pense qu'il y aura le développement. Il y a des taxes, ce que je peux appeler des taxes et impôts locaux, qui peuvent s'en servir. Nous pouvons dire, nous avons des richesses, oui, nous en avons. Mais la première des richesses, c'est la tête, c'est le mental. La volonté politique aussi. La volonté, peu importe la volonté. Vous ne pouvez pas me parler de la volonté, peu importe la volonté politique. D'abord, c'est les méninges, les cerveaux. Je vous donne un exemple. C'est à partir de 2006, il y a un ancien gouverneur qui présente son programme au Kasaï occidental à l'époque, qui dit: j'ai une vision de désenclaver, de désengorger les Kasaï central, les Kasaï occidental, qui était à l'époque une ville administrative, dont il n'y avait aucune usine, à part les biscuits et les tekemenaï que les catholiques vendaient. Cette ville n'a rien. Et à cette époque, une personne pareille amène une vision pour dire désengorger veut dire, désenclaver veut dire, comme le Kasaï occidental a une frontière avec l'Angola, nous devons ouvrir. D'abord, il a pensé à Mwenyamboul. Je cite son nom, c'est le patriarche Alex Kande Mopompa, dont je ne peux pas présenter aujourd'hui, qui, par rapport à son programme, malheureusement en 2006, le patriarche n'est pas élu. Il y a eu un autre gouverneur qui a été élu, mais malencontreusement, il a voulu utiliser cette vision pendant que la vision ne provenait pas de lui. Chose grave, nous connaissons de la manière où il a été excommunié du pouvoir, parce que Kinshasa continuait à peser de tout son poids pour gérer les provinces, pendant que nous étions déjà dans la décentralisation. Après le départ de ces gouverneurs, il y a un deuxième gouverneur qui est arrivé. Après ce deuxième gouverneur,
Dieu a fait grâce, lui a remplacé l'autre. Il a dit, il prend le pouvoir en 2013. Cher ami, avant que l'on fasse, que l'on viole la Constitution avec la nomination des commissaires spéciaux, on les lit. C'était une violation de la Constitution. Je suis avocat, je pèse bien mes mots. C'était une violation parce que dans la Constitution, nulle part on parle de commissaires spéciaux. Alors, le monsieur est élu gouverneur. Lui-même commence à chercher les partenaires. En cherchant le partenaire, il va penser dire non, je dois maintenant désenclaver les Kasaï centrales comme il y avait déjà les découpages. Il dit, si je prends mon Nyambulu, ça va nous prendre beaucoup d'argent. Il invente, il dit non, je dois jeter les ponts sur la rivière Kasaï. On a jeté un pont sur la rivière Kasaï. Je pense que vous allez voir ce pont, nulle part ailleurs. Moi, j'ai traversé un pont de 210 mètres sur la rivière Kasaï, dans le territoire de Luisa, à Kalambambouji, une route d'environ 240 km. Tel que, parce que c'est un patriarche qui nous reste pour le moment, Alex Kande Mupompa, qui a, par rapport à sa vision, dans une province où il n'y avait rien du tout. Une province que j'appelle souvent une province administrative qui n'a pas d'usine. Je vous ai dit à part les Tekemenaï. Et si je regarde la province du Kasaï central aujourd'hui, dont il y a Ndemba, Kazumba, Dimbelenge, Luisa, Djibaya, ainsi que la ville de Kananga. Et vous allez remarquer qu'à Djibaya, bien que Djibaya fournit plusieurs intellectuels, il n'y a que la viande blanche de lapin. Vous allez regarder en Ndemba quelques activités de creuseurs de diamants. Un peu de Chichampa aussi, si on peut parler. Vous allez arriver à Kazumba, il n'y a pratiquement rien, si ce n'est que des produits champêtres. À Luisa, à part les touchas, un peu d'haricots. Et Dimbelenge, n'en parlons pas, qui ne produit absolument rien. À part les missions catholiques, Katende, tout ça. Et vous allez constater qu'on donne une province qui n'a rien comme une usine étatique. Mais le monsieur fait développer. Il dit, je commence d'abord par désenclaver. Je désenclave, il faut que les produits de l'Angola entrent au Kasaï central et que les produits du Kasaï central entrent en Angola. Moi, j'étais à la frontière, je vois comment nos tchomba, nos songo, ce qu'on appelle les maniocs, des moustrongs, parce que les moustrongs, il y a les gens qui connaissent, ce sont de longs sacs, on peut prendre sac fois deux, un sac, deux sacs, on ramène ça en Angola, et l'Angola nous envoie rien que la boisson. Mais il y a d'autres produits comme le ciment, et par moment, à peine qu'il y avait une petite ouverture seulement à cette époque, le ciment qui coûtait $50, $45 à Kananga, avait baissé jusqu'à $10. Le litre de carburant qui était à 5000 francs avait baissé jusqu'à 2000 francs. C'est-à-dire, si je m'en tiens seulement là, que ce n'était pas par rapport à l'argent, c'était par rapport à un carnet d'adresse. Un carnet d'adresse dont une personne détient jusqu'à aujourd'hui. Chose grave, si je parle pour Kalambambouji, aujourd'hui, vous remarquerez que il y a tout un véhicule de taf-taf qui peut entrer dans un puits communément appelé érosion. Et par rapport à la mauvaise pratique de cette route, les gens en ont profité parce que lui avait dit on stabilise la route. Après avoir stabilisé, soit c'est la Banque mondiale, soit c'est la communauté européenne, on va chercher un entrepreneur bien qui va asphalter cette route de 240 km. C'est ce que je peux appeler ses successeurs
n'ont pas si matérialisé la vision qu'avait Monsieur Alex Kande Mupompa pour le Kasaï central. J'aimerais, avant que nous puissions chuter, et nous puissions chuter pour ce point et pour cette question, nous avons l'affaire Chit Katende. On se rappelle qu'il y a eu l'affaire Codesco dans ce pays. Codesco, les gens ont cotisé, les Limba ont chanté pour la Chit Katende. Moi, j'étais à Chit Katende, je pense que les images, vous êtes en train de voir les images. Nous avions laissé Chit Katende à 65%. Et Kabila lui-même, l'ancien président de la République, sénateur à vie aujourd'hui, nous étions avec lui. Les images sont là, patentes. Il a dit que Chit Katende était déjà à 65-60%. Aujourd'hui, tout est bloqué parce que les politiciens de cette époque, qui n'ont pas vu le développement avancer, ont vu rien que leurs intérêts en disant « Ah, cet individu, s'il commence à faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, nous là, on va nous haïr. » Et vous remarquerez que Chit Katende aujourd'hui, c'est pour cela que nous avons un très grand problème de courant chez nous, les usines qui ne savent pas fonctionner, et nous avons l'exode rural et tout le monde se concentre à Lubumbashi, tout le monde se concentre à Kinshasa. Nous avons le mot que les gens disent aujourd'hui, et tout ça, c'est à cause des mauvais dirigeants que l'on met chez nous, et les gens qui entrent dans les bureaux des chefs, pas celui-là, toujours moi. C'est ça la conséquence, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, maître. Vous avez vraiment bien parlé, beaucoup parlé. Je sais que j'ai quelques questions à vous poser par rapport à votre analyse. Vous parlez du parcours de l'ex-gouverneur du Kasaï central, à l'époque Kasaï occidental. Oui, Messier Kande Mupompa. Frontière Kalamambouji inachevé. Aucun développement jusqu'alors, selon moi, parce que je fais partie du Grand Kasaï moi aussi. Le développement était par rapport à quoi? Parce qu'il y avait de sociétés solaires, tout ça, on n'a rien vu. Jusqu'alors, aucun courant permanent au Kasaï. Vous avez parlé de la Chit Katende, allais-je dire. C'était toujours pendant la gouvernance du messier Kande Mupompa. Je ne le taquine pas. Je suis vraiment objectif, comme on le dit. L'exode rural que vous venez aussi d'élucider tout à l'heure, il est dit par rapport à ce qu'on vit chez nous. Nous savons tous combien de temps Monsieur Alex Kande Mupompa a pris au Kasaï. On parle de ceci, de cela. Quelle volonté Monsieur Kande Mupompa avait en tant que gouverneur? Oui, à part le bus, j'appellerais ça les entames. C'était juste les entames de certains projets qui n'ont pas pu aboutir par rapport peut-être au manque, selon moi, de cette volonté que lui n'avait pas en tant que gouverneur, parce qu'il a eu beaucoup de temps au Kasaï. Parce que quand on arrive déjà à avoir des bus, créer certaines projections par rapport à la province, est-ce qu'on a eu déjà beaucoup de temps pour voir où on peut entrer, qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut aller. Alors, vous parlez de la frontière Kalamambouji, qui n'est pas jusqu'alors achevée. Vous aviez, maître Symphorien, parlé de développement que moi je sous-estime sincèrement, et aussi de la Chit Katende et de l'exode rural. Kande Mupompa était là pendant toutes les raisons, ou toute cette analyse que vous venez de faire dans cette émission. Qu'en dites-vous par rapport à ça?
Lorsqu'on élit un gouverneur, il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable autant de fois. Le mandat du gouverneur, ce n'est pas comme le président de la République. Kandemou Pompa a été élu pour un mandat de 5 ans. Il n'a jamais achevé son mandat. Et lorsque je te parle en termes de mandat, messieurs les journalistes, monsieur Kandemou Pompa arrive en 2013. 2013, il est élu. Après, il devient commissaire. Et en 2015, il est élu encore gouverneur. Parce qu'il y avait déjà des démembrements. On arrive en 2016. On crée une histoire bien boutiquée dans des officines dont nous connaissons bien. À la prochaine, je pense que ce sont de guet-apens que sont en train de te lancer pour que je puisse donner aussi la lumière sur la gestion du conflit Kamouinan-Sapo. Parce que les gens parlent beaucoup de bêtises, les gens veulent parler de bêtises, ne comprenaient pas les tenants et les aboutissants sur les conflits du grand chef Bajila Kassan que je respecte, que j'honore quand même sa mémoire. Je tiens à te dire ceci. Dans une année, le Messie a ouvert la route. Parce que c'est son projet à lui. Kalambambou était déjà à 60%. Et pendant que Badi Bang, à l'époque, Premier ministre, veut aller à Kanang, les gens propagent des nouvelles, il va aller voler, Alinga Kendo récupérer Nani Dynamo, Yachit Katende. Pendant qu'il n'y avait ni Dynamo, ni quoi que ce soit à cette époque. Comprenez que l'ennemi du Kasaï, de l'espace Grand Kasaï, c'est le Kasaïen lui-même. Il y a le gouverneur de Chi. Je pense qu'il est devant les cours tribunaux, il est devant la cour constitutionnelle. L'honorable Martin Kabouye, je l'appelle honorable parce qu'il a été élu député provincial et député national. Dans l'une de ses émissions, on déclara ce que je t'ai dit aujourd'hui. Quoi. À l'époque où je n'étais pas encore gouverneur, on disait tous les mots contre Alex Kande. Mais à peine que je suis gouverneur, tout ce qu'on est en train de l'imputer là, je ne vois plus ça. Parce que je gère. Et c'est ça que les gens m'acquisent aujourd'hui. C'est ça la réalité. La réalité de chez nous, le chef de l'État doit comprendre qu'il doit travailler. Il doit fouiner pour le développement du Kasaï parce que c'est d'abord sa base électorale. Les Kasaï, les grands Kasaï, c'est ça sa base électorale. Il ne doit pas mettre n'importe qui comme gouverneur. N'importe qui comme dirigeant chez nous, parce qu'il a plusieurs obligations de la République qui l'attendent, dont il ne pourrait pas chaque jour appeler « Monsieur le gouverneur, tu n'as pas fait ça, le peuple m'appelle, oh, Maître Saint-Fort a dit, le coordonnateur de la jeunesse du Grand Kasaï a dit ceci ». Non, mais c'est lorsqu'il met des personnes intègres, des personnes qui ont de morale irréprochable, des personnes, en dépit de lui, qui lui amènent des projets en lui disant « Monsieur le Président de la République, pour chez nous, voilà ce que nous pouvons faire. » Les personnes pareilles ne sont pas à chercher ailleurs. Ce sont les personnes comme des Alex Kandemou Pompa. Quel profil? Parlez-nous d'abord du profil des dirigeants qui peuvent matérialiser la vision du chef de l'État, surtout au Kasaï, où vous êtes coordonnateur d'une jeunesse faisant partie de cette province, tout ça. Quel genre? Sincèrement, je vous donne une minute s'il vous plaît, parce qu'on est déjà à la fin. Quel genre de dirigeants? C'est-à-dire gouverneur, toute l'administration, tout ça. Parlez-nous un peu, brossez succinctement s'il vous plaît. Je n'irai même pas 3 secondes. Le profil d'un bon gouverneur, dans l'espace du Grand Kasaï, c'est un type qui doit avoir quand même une bonne moralité, qui est assis matériellement, financièrement. Quelqu'un qui ne va pas descendre au Kasaï, dans l'espace Grand Kasaï comme étant gouverneur, pour commencer à clochardiser. D'abord acheter une parcelle, s'acheter une Jeep, et revenir ici à Kinshasa acheter aussi, et commencer à tripatouiller, détourner l'argent de l'État. Il y a des personnes de valeur pareilles que nous avons ici dans cette République, notamment Alex Kandemou Pompa, dont je t'ai cité. Tu ne peux pas mettre Alex Kandemou Pompa pour détourner $100,000, pour détourner $1 million. Mais quelqu'un qui a besoin, il est d'abord le premier Kassaïan. Tu sais que Alex Kandemou Pompa a bâti sa campagne en 2006 avec un hélicoptère. Et
savez-vous que Alex Kande Mupompa est l'unique personne qui a confié sa maison à l'IDPS pendant 15 ans comme siège du parti? Alors, des personnes pareilles, ce sont des personnes que le président de la République, comme il a les Kitengeyesu, il a les, je pense, les François Mwamba, il a les François Béa, ce sont les gens qui ne peuvent jamais les trahir. Les restes de personnes qui veulent les pouvoirs pour les pouvoirs, qui veulent devenir de nouveaux patrons, parce que quelqu'un, en tout cas même moi aujourd'hui, si on me met au pouvoir, c'est pas chercher la parcelle parce que j'en ai déjà. Chercher une voiture. Mais qu'est-ce que nous allons dire des gens comme Alex Mwamba et Alex Kande, les patriarches? Vous allez parler de François Mwamba, vous allez parler de François Béa, vous allez parler de tant d'autres qui sont nombreux. Bon, la liste n'est pas exhaustive. C'est alors que je demande au chef de l'État, on ne badine pas avec le Kasaï. Le Kasaï, c'est ton électorat. Le Kasaï, c'est ta base. Voilà. Donnez l'impulsion avec des bons dirigeants et vous serez récompensés. Je crois que fidèle public de JP officiel et surtout de quel héritage, nous sommes presque à la fin. Mais la dernière question est: quel conseil donner à tous ceux qui ont eu à sous-estimer, à détester le patriarche Kande Mupompa par rapport à tous ses efforts au Kasaï, sachant déjà ce qui se passe dans notre politique, tout ça, peut-être qu'il a été salué par rapport, il a été sali, il a été détesté, tout ça. Et quel conseil donner par rapport au grand Kasaï, à la personne de notre patriarche Kande Mupompa? Je te le répète que je ne fais pas l'apologie du patriarche Kande Mupompa. Je te l'ai dit que c'est quelqu'un de bonne éducation qui n'est même pas à mesure de prendre le balai et tuer un cancrela, tel que vous le voyez. Et c'était des positionnements politiques et politiciennes du Kasaï que nous connaissons très bien. Après les gens l'ont chassé, l'ont dit non qu'il parte. Qu'est-ce qu'il y a au Kasaï? C'est quelqu'un de bien éduqué qui ne peut pas d'abord tuer une mouche ni une moustique seulement à l'aide de l'insecticide que les Blancs ont fabriqué. Mais faire autre chose, et ce qu'on est en train de lui dire, je pense que c'est blanc. Il faut pas même penser à ça. Si quelqu'un n'est pas à mesure de tuer une mouche, il y a plus forte raison, cette personne-là va comploter, on va lui traiter de tous les maux. Ce ne sont que des médisances de certains politiciens mal de positionnement qui voulaient avoir sa place, mais aujourd'hui ils ont obtenu cette place et n'ont rien fait pour le peuple et le peuple du Grand Kasaï en général, parce que la route qu'il a ouverte à Kalambambouju ne servirait pas seulement les Kasaï central. C'est une route qui doit servir les Kasaï oriental, servir les Sankourou jusqu'au Maniema, en passant par les Katakokombe. Et tous les Sankourou, vous avez, c'est-à-dire l'Omami, on passe par Mweneditu, qui est déjà dans l'Omami. Et cette route-là de Kalambambouj, l'ouverture, le désenclavement de cette route-là profiterait, je pense, au centre de la République démocratique du Congo. Et une personne pareille. Je pense qu'aujourd'hui, si la personne peut parler à mal de lui, à moins qu'une personne apporte des preuves. Vous serez bien informé. Oui, moi là, j'attends, après cette émission, qu'il y ait une personne qui a un son de cloche, autre que celui dont je suis en train de dire aujourd'hui, qui l'amène de preuves, et au contraire, je pourrais le défier. Parce que, j'aimerais m'ouvrir. Les gens parlent de l'affaire Kamouina Sapou dont on parlera. Qui a vu Kande Mupompa soulever Kalanchikov pour aller tuer Kamouina Sapou? Or, je vais seulement mettre une goutte d'eau dans l'océan pour que les gens comprennent. Que les gens comprennent que dans l'administration, en matière de sécurité du pays, nous avons le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de sécurité, qui descendent dans une province, dans l'administration publique, on dit, le gouverneur est dépossédé de son pouvoir. Et vous remarquerez que pour les gens qui connaissent l'administration, lorsque le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur descend dans une province, le gouverneur laisse son siège.
Et celui qui anime le conseil de sécurité, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le gouverneur, le gouverneur. Et le gouverneur devient un figurant. Vous comprenez? J'attends que les gens ramènent leurs arguments et en ce moment-là, on va les balayer. Et tout ça, ce sont des spéculations. Et ce sont des spéculations qu'on avait déjà maîtrisées autrefois, parce que le positionnement politique, c'est la médiocrité des 18 ans de pouvoir des gens. Non, mais c'est ça, juste ça, c'est ça, juste ça. Et je tiens à te remercier, monsieur le journaliste, pour ce temps qu'on a eu à partager ensemble. Que ce ne soit pas la première ni la dernière fois, on aura partagé, il y a plusieurs sujets qui concernent le Grand Kasaï. Nous sommes juste sur les généralités et on n'est pas encore entré dans les fonds pour que le premier des Kasaïens, le premier des Congolais qui est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, comprenne que sa province, il y a des mots qu'il faut traiter, qu'il faut diagnostiquer, et virales et d'autres maladies qui ne servent à rien, et les jeter, ce sont des personnes que nous maîtrisons et dont nous citerons même leur nom parce qu'ils nous mettront nulle part. Je dis et je te remercie. Merci beaucoup, Maître Symphorien Mpoyi. Vraiment, c'était un très bon moment, mesdames et messieurs, qu'on a eu à passer ensemble. J'ai découvert beaucoup de choses. Vous aussi également, vous avez découvert certaines nouvelles choses. Alors, on est déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur JPA Officiel Télévision. Cette émission est sponsorisée par Fast Visa.